Bonjour à tous. Bonjour. C'est un test de balles que nous vous proposons aujourd'hui sur Avigolf, puisque nous allons tester, Quentin et moi, les Mizuno RB Tour Et les Mizuno RB Tour X. X. Voilà, donc les deux dénominations classiques, Tour et Tour X, que l'on retrouve dans la plupart des marques. On va voir chez Mizuno ce que ça donne, en testant tout de suite ces balles sur le parcours aujourd'hui de Bêtemont qui nous accueille. Mon cher Quentin, Mon cher Franck. bon, c'était, ça y est, c'est fait, on les a testés. Alors, ils faisaient pas le même temps qu'aujourd'hui, hein, ce Non. qui fait que ça s'est gâté rapidement. Voilà. Ce qui fait qu'on n'est pas habillés non plus tout à fait de la même façon. Pas du tout, non. Mais bon, ça, c'est Un c'est détail. un petit détail. Nous avons donc eu le plaisir de tester les deux modèles de balles de la gamme RB de chez Mizuno. Alors, je dis les deux des modèles, puisqu'il y en a un troisième qui m'a été fourni, qui lui concernera une balle qui a une autre architecture. Mais là, nous avons testé donc La la RB RB Tour et la RB Tour X. voilà. Alors, comme d'habitude, on en parlera bien sûr un petit peu plus tard dans cette vidéo. Bien sûr, on connaît la différence entre tous les modèles qui sont proposés, quel que soit le constructeur, avec un certain nom. Et on sait aussi la signification que ça, sinon on va vous le rappeler quand il y a un X derrière. C'est qu'en fait, la balle standard d'origine sortie, elle a le nom tout court. Et quand on lui met X, c'est que c'est sa version, en fait, grande élévation, balle face qui va être plus haute, en fait. Hein, donc, on verra à qui ça correspond tout à l'heure. Qui va proposer des trajectoires de balles, en fait, plus hautes. Et donc là, on a effectivement pu tester ces deux modèles dont nous allons parler. Mais avant ça, avant tout, la cosmétique, l'esthétique de la balle, on vous laisse déjà juger des qualités esthétiques de cette dernière. Bon, bah écoute, les avis golfeurs se sont fait leur avis, mais on va aussi donner le nôtre peut-être sur ce coup-là, Bah oui. puisqu'on parle de cosmétiques sur des balles. Alors ça, c'est un petit peu plus neutre. Voilà. Comment tu les as trouvées, toi? Moi, je les trouve normalement belles. Rien de plus. Ouais. Voilà. Elles sont un petit peu nacrées. Ils ont fait une différence avec la Tour X, entre la Tour et la Tour X, en mettant sur la Tour X du bleu. Au niveau du chiffre, Oui. au niveau de la, On ne sait pas si de on la le voit, mais zone d'alignement. de toute façon, sinon, ça sera sur les photos. Voilà, de la zone de la flèche d'alignement. Que par contre, celle-là, je la trouve bien. La flèche d'alignement Ouais, pour moi, je la trouve elle bien est- parce qu'elle n'est pas trop, Pas trop grosse. envahissante, quoi. Je veux dire. Non, et Ouais. puis surtout, je pense qu'elle aurait pu être un tout petit peu plus longue, mais, longue, mais rester aussi fine. elle est toujours aussi fine et ça, c'est quand même très bien. À On part a ça, donc les chiffres en noir. pour Ce la qui est tour. voilà, pour la tour, ce qui est caractéristique des balles à une compression assez importante. Et l'autre, par contre, a son chiffre en bleu. En bleu. Alors moi, c'est le petit, entre guillemets, c'est la petite critique que je ferai à Mizuno sur ça. Parce Oui. que moi, on sait que les balles qui sont les balles haut de gamme, les balles de jeu vraiment pour bons joueurs, sont des balles qui se veulent très sobres. Vraiment, c'est un look très minimaliste, hein, souvent. Tu vois une Pro V1, Oui. c'est minimaliste. Tu vois une... avant, c'était d'autres marques qui tenaient le haut du pavé. C'est très simple. Là, simplement, je trouve, donc j'aime bien cette idée d'avoir juste le logo, si tu veux, sur la balle. Voilà. Par contre, je trouve qu'on a trop de mal à faire la différence entre la standard, la tour tout court, et la tour X que tu as en main. Parce que le bleu, regarde, il n'est pas vraiment, il ne saute pas aux il est yeux pas comme un énorme. bleu Ils auraient dû flashy. mettre le logo bleu. Et tu n'as aussi qu'un rappel, je crois, qu'il y a latéral que- ici, voilà. où tu as le nom en bleu qui qui est inclus dans la ligne d'alignement. Ça, je trouve que ça aurait pu, il aurait fallu trouver un autre système pour différencier les deux modèles. Voilà. Et Hein? je pense que quand on va chercher sa balle et qu'on doit l'identifier, il n'y a que 3 endroits où on peut la trouver. C'est pas assez. Il en manque un. Il manque un manque petit repère, hein, Voilà. effectivement. Moi, je l'aime beaucoup en termes de look, parce que c'est juste le symbole, comme Voilà. je le disais.
Il y a des petits enrichissements qui auraient été possibles. Moi, je la trouve un peu nacrée, mais je trouve ça bien. Oui, mais c'est joli, Voilà. moi j'aime bien aussi. C'est joli. Hein. C'est une Jolie normale. belle balle. On va parler d'autre chose d'un petit peu plus sérieux, puisque là il ne s'agit pas d'esthétique, il va s'agir d'architecture. L'intérieur de la Voilà, balle. c'est ce qu'il y a dans la bête. Si on la coupait en deux. Hein, exactement. Donc là on a affaire à des balles En 4 qui couches. sont des 4 pièces, hein, Voilà. pour faire simple. Donc on a un noyau qui est assez Il y a, prédominant, il y assez a même un important. double noyau. Alors double noyau, j'aime pas ce genre de dénomination, ça veut rien dire. Il y a un noyau et il y en a un second qui recouvre le premier. Puis ensuite on arrive à la petite couche d'uréthane. Pas encore. Pas Parce qu'il y a 4 couches. Pardon, Donc, on arrive à la troisième, à la troisième, à la couche de Le manteau qu'ils appellent. le manteau, ouais, c'est Voilà, ça. c'est du ionomère haute Du énergie. ionomère, voilà. Bon, Voilà. alors ça c'est très très fin, c'est juste une petite couche qui vient sous la coque, en fait, hein, sous Sous la coque, il y a en qui elle uréthane. est en uréthane. Hein. Et le noyau, lui, il est en caoutchouc butadienne. Ah, voilà. À fermeté progressive. Voilà, alors ça c'est un système qui a été mis en place en premier, je crois, par Wilson, qui fait que, hein, ouais, Ah oui. qui fait que plus le club accélère, plus en fait la balle va opposer de résistance. Alors ce qui est intéressant, parce que plus il accélère, plus la balle donc va être dure, ce qui fait qu'elle va être longue également. Et accroché. Mais plus le club passe doucement, au contraire, plus on va avoir un Non, toucher voilà, un doux, parce toucher. qu'elle va se déformer complètement et prendre la totalité du spin qu'on voulait lui donner. Et c'est là que l'uréthane rentre en jeu, puisque c'est quand même un matériau très très Alors, doux. c'est ce qui explique exactement cette petite couche d'uréthane Voilà. qui va encore assouplir, adoucir le toucher. Hein. Mhm. Et sinon, on est sur donc on a dit, sur une coque 360 alvéoles. Voilà, 360 alvéoles, des C-dimple. C'est une forme d'alvéole qui apparemment aide à vraiment avoir moins de traînées. Voilà, bon alors, là-dessus encore, il faut quand même qu'on soit objectif, parce qu'on est là pour tester des clubs et des balles, mais aussi pour vous en parler. Tout a été fait en termes de recherche de type d'alvéole, puisqu'on a eu des alvéoles à 10 côtés, à 8 côtés, à 6 côtés, à 4 côtés, sphériques, mais de diamètres différents, avec des fois 3, 4 types de diamètres d'alvéoles sur une même balle. Donc on a tout essayé. De toute façon, ça a un jeu qui n'est pas... Ça joue sur la sensation de frappe. Absolument, ça n'est absolument pas perceptible. Non. Moi, en tout cas, je suis incapable Moi, de te dire, ah là, je sens bien que les alvéoles ont fait quelque chose, machin a fait rien quelque du chose. tout. Ça se sort, Rien ressent du rien tout. Alors ça, malheureusement, on peut dire qu'une chose, c'est que 360 alvéoles, leur nombre, ça paraît cohérent, puisque c'est la moyenne. si ça remonte, voilà, qu'on remonte dans les 20 dernières années avec les Titleist 365, Voilà. d'ailleurs, on sait que le nombre d'alvéoles idéal se trouve à peu près dans cette zone-là. dans cette zone-là, hein. Exactement. Après, n'oubliez pas que les balles, elles ont un poids minimum, Hein, ou un poids maximum à ne pas dépasser, pardon, ouais. et elles ont une taille minimum, donc à essayer d'attraper. Donc ils sont obligés de faire au mieux dans ce qu'on leur impose, qui est de... Oh, pardon, une taille qui leur impose... Putain, tu feras une petite cote? Désolé. Il y a une taille imposée qui est de 42,67 mm au minimum. C'est ce qu'on appelle un pouce 68. Voilà, Hein. c'est un pouce C'est 68. ce qu'on appelle la balle Et américaine. le poids maximum autorisé est de 45,93 grammes. Donc c'est vraiment, toutes les balles se ressemblent, pas comme de gouttes d'eau, mais au niveau poids et taille, il y a un impératif. C'est clair, sinon elles ne Voilà. sont pas homologuées. Sinon, elles ne sont pas homologuées. Donc, Donc à partir de là, ça va jouer surtout sur les matériaux à l'intérieur. Maintenant, on va parler un petit peu de chiffres concernant Oui. ces RB Tour et RB Tour X, puisqu'on va parler notamment de leur taux de spin. Un grand merci au passage à nos amis de Golf en Ville qui nous ont reçus et mis à disposition leur matériel d'analyse pour qu'on ait, je dirais, vraiment les du données data les plus pointues possibles. les plus précises possibles concernant le backspin notamment, puisqu'on va commencer à parler de ça. Voilà. Alors sur la tour, ça doit être celle que j'ai en C'est main. celle que tu as. Voilà. On a noté au drive un taux de backspin Aux environs de de 3300 tours. 3300 tours. Voilà, bon, C'est pas mal. c'est pas mal du tout. On sait que l'idéal théorique c'est 2005. Oui, mais enfin, tout le monde Mais n'arrive tout pas. le monde n'y arrive parfaitement. pas et ça n'est pas non plus un gage de manque de résultats ou quoi que ce soit. Donc là, 3003, on est dans la norme, c'est tout à fait logique. Sur la X, on va faire un comparatif Voilà. comme ça. Sur va les être X, très elle est bien. à 3002. 3003. Mais 3002, pratiquement 3003. 3. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un taux sur le drive en tout cas qui est pratiquement équivalent. Hein, entre la tour et la tour X. Sur les coups de fer maintenant,
Alors, un Donc petit c'était peu une tapé avec un fer surprise, 7 quand même. c'était un fer 7 à 34 degrés qui a été utilisé pour faire plaisir aux puristes. 34 degrés, on a eu un taux de backspin de 6100 tours sur la tour, donc 100 tours minutes, pardon, hein, sur la tour, tandis qu'on était à 4700 tours 4007. pour la X, Voilà. la Soft X, la La tour tour X. X. Alors ça, c'est assez étonnant. Quand même, Bah hein. oui, parce qu'on en reparlera dans nos Ouais. sensations Ouais. de ce qu'on a fait. C'est Ouais. la balle, il y a beaucoup plus de spin dans la tour que dans la tour X. Et là, par contre, la machine nous indique le contraire, puisqu'a priori, sur les coups de fer en tout cas, la tour a été un petit peu plus performante en termes de backspin. Sur le wedging, là, on est pratiquement À à équivalence, puisqu'on est à 7700 tours sur la tour et à 7500 tours Sur la tour X. sur la tour X. Voilà. Donc ça, c'est le data pur et brut que nous a fourni la machine. On a passé quand même on a Quelques fait un balles, test. hein. Voilà, quelques balles. Donc c'est le taux véritable. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que ce taux n'est pas forcément révélateur des sensations qu'on a eues quand on a frappé ces balles-là. Mais Voilà. bon, ça, c'est un autre sujet dont nous allons parler Maintenant. tout de suite. Alors justement, ce qui va forcément intéresser tout le monde et nous les premiers, c'est les Ouais, sensations, c'est les c'est ce qu'on a sensations. ressenti avec. Exactement. Donc on les a joués quand même, on les a beaucoup joués, hein, dans Oui, on toutes a les fait un peu de conditions tout. possibles. Et puis on a On fait testé le putting, aussi comparé. bien, voilà exactement, aussi bien Du l'un putting que au driving, l'autre. hein. Absolument, on a fait tous les compartiments du jeu et on l'a fait d'une façon très organisée. Bah écoute, si tu veux, je te laisse démarrer, puis je passerai là. Ça marche, avec Allez, plaisir. vas-y. Alors, la première des choses que j'ai vu, c'est que la tour X allait plus haut que la tour. Ah. Déjà, hop, elle grimpe Ça, plus haut. c'est bien déjà parce que ça nous confirme. Voilà. Ça nous confirme que son appellation Et est justifiée. justifiée. Ouais. Pourtant, c'est la tour qui a plus de backspin dans les fers Ouais. que la tour X. Donc Ouais. normalement, ça aurait dû être l'inverse. Mais, logiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans ce chapitre-là, c'est assez étrange parce que on a quand même noté vraiment une hauteur plus importante Voilà, ça se voit. sur la X que sur le modèle tour tout court, mais c'était très net. Or, au niveau de la machine, C'était l'inverse. hein, Mais voilà. bon, Donc, en pratique, dans on la a- réalité, c'est ce qui s'est C'est ce qui produit. s'est Donc passé. là, effectivement, on a une trajectoire de balle plus Plus haute. haute. Est-ce que tu l'as trouvée trop haute? Est-ce que tu as trouvé Non, parce que ça ne s'adresse pas, à mon avis, au même public. Donc là, C'est ça. c'est sûr qu'elle C'est ça. elle est montée un peu plus vite, normal, Voilà. donc logique. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé désagréable. C'est pas une balle qui fly, par exemple, tu vois. Non, c'est pas une balle flyer, flottante. Elle flotte pas du Elle tout. flotte pas. Elle Elle tient monte. très bien cette trajectoire, elle monte plus haut. Et j'ai trouvé par contre là une différence au niveau du toucher, c'est qu'elle était, de mon point de vue, joueur de moi, un peu trop légère à l'impact. C'est-à-dire on la tape et puis j'ai l'impression presque qu'elle glisse un peu sur le club. J'ai pas de contact franc et direct. Alors que sur la tour Plus tout que court, sur la tour. là je sentais quelque chose, je sentais qu'il y avait du poids qui résistait un petit peu à mon club. Mais quand même, c'est une balle, on ne sent pas qu'on tape une soft. Hein. Non, pas une soft, c'est hein. pas une soft, on sent Parce pas que une là, on soft. sent qu'on a une vraie résistance, on a un véritable impact. En fait, Voilà, hein. mais on sent la différence Mais entre c'est les deux. clair. Moi, j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que la X, effectivement, projetait la balle plus haut. C'est pas qu'une sensation, puisqu'en fait, on l'a vraiment vu, on l'a vérifié, on l'a vraiment in situ. Ah oui, Mais ce que j'ai aimé par contre énormément sur celle-ci, sur la tour, moi, ça a été justement cette espèce de lourdeur qu'on retrouvait dans la balle. Alors lourdeur n'est peut-être pas le mot juste, mais on sent qu'il y a une masse qui se met en mouvement. Elle est plus basse, donc là effectivement on rentre un petit peu dans la catégorie de ce qu'on peut obtenir comme hauteur de balle avec une Pro V1. Là on est vraiment dans ce genre de catégorie. Hein. Voilà. Donc son appellation tour, là, elle n'est pas volée du tout. Non. Et j'ai eu l'impression en passant à celle-là que tout de suite, c'était un peu le manque de poids dont tu parlais, qui faisait qu'elle flyait autant, qu'elle volait autant et qu'elle avait cette distance, cette hauteur en plus, que moi personnellement, je n'apprécie pas particulièrement. Ça restait une bonne balle parce que ça n'est pas une soft, mais celle-là, je l'ai trouvée vraiment très très bonne. Moi Ça, aussi. c'est une très bonne balle. Voilà. Je l'ai trouvé vraiment très agréable, mais par contre, on le verra tout à l'heure, qui ne s'adresse pas forcément à la même gamme de joueurs. Je suis d'accord. Parlons-en, de qu'est-ce la que gamme. c'est cette gamme pour toi? On est tombé d'accord sur la même chose. Hein. C'est pour moi la gamme de joueurs de la tour, c'est du 0,18. On est absolument en phase là-dessus. C'est vraiment une très bonne balle qui ravira tous les joueurs qui sont à un chiffre, qui veulent une balle vraiment performante. Vraiment, je leur recommande, elle est très bonne. Une balle agréable au toucher,
Et moi, c'est vraiment ça. La gamme, comme tu l'as dit, c'est ça. C'est ce qu'on vous a dit. C'est du 0,18. C'est la clientèle pour cette balle-là, sans aucun doute. Et alors la X. La X, donc là aussi. Ben là, je sais parce qu'on l'a dit. Ah oui, on est d'accord. On y a pensé, on est d'accord. La gamme pour nous est du 12-36. Voilà. Alors, une petite précision, si on ne dit pas au-delà de 36, c'est parce qu'en général, les joueurs continuent leur progression et n'ont pas encore assez de sensations pour faire une grosse différence entre une balle et une autre. Donc, oui, au-dessus de 36, entre guillemets. Ça manque, les gens manquent encore de sensations. Voilà. Donc, jouer ça n'a pas d'une grande utilité. En dessous de 36, les sensations commencent à venir. Donc pourquoi pas essayer? Et justement, c'est là où on peut se dire, tiens, on affine notre toucher. Et on remarquera également qu'il y a bien sûr une percussion entre les deux gammes, hein, puisque en fait, entre 12 et 18, pour moi, on peut, en fonction de son type de jeu, des caractéristiques du jeu de chacun, on peut adopter plutôt une trajectoire haute ou au contraire une trajectoire basse. Ou une sensation un peu plus Mais disons que ces deux balles restent cohérentes dans cette gamme de jeu. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on est OK pour la gamme. Hein, et donc je pense qu'on va pouvoir également maintenant donner son prix. Oui, qui est de 59 €. Voilà, donc 59 €, c'est un prix qui a été calculé bien sûr de façon à se trouver dans les parages, voire les parages inférieurs du prix de la Pro V1, parce que ça reste quand même bien sûr la balle de référence pour la plupart des golfeurs. Donc c'est un prix qui est élevé pour une balle, mais normal pour une balle de ce niveau-là. Pour ce qui est de la Tourix, je pense que la technologie est la même, ce qui explique que le prix soit également le même. Les deux sont exactement les mêmes pour la douzaine de balles. Alors après, nous ne notons pas les balles, parce que nous travaillons essentiellement là-dessus, c'est les sensations, sur ce qu'on a. Donc, et qu'on ne note pas une sensation. On ne peut absolument pas. Alors, il y a aussi un petit bémol moi personnellement, qui m'a gêné, puisqu'on en est au moment où vous allez les acheter, donc vous allez les prendre comme ça dans le rack. C'est qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence de packaging entre les deux. Il n'y en a pas du tout, il y a juste un bleu. Il y a juste écrit ici. Tour X en bleu. Voilà. Donc là encore, attention de ne pas vous méprendre. Si vous cherchez une balle dans une gamme plutôt que d'une autre, faites attention, les boîtes peuvent se ressembler, les balles à l'intérieur beaucoup moins. Voilà. Et bien voilà, ce test des Mizuno RB Tour et RB Tour X est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois que tu as quelque chose à nous dire, toi, non? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ici. Voilà. Vous aurez tous les détails et surtout toutes les nouveautés. Quand on sortir. Voilà, exactement. Et puis d'ici là, j'ai envie de dire. On se rejoint bientôt sur un golf, je suppose, ou sur golf.com. Voilà. Bon golf à vous. Au revoir. Ok.